Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du lundi 16 octobre. Avant ça, on va faire l'arrivée du samedi 14 octobre. Alors l'arrivée de samedi, comme vous pouvez le voir, c'était le 16, le 10, le 1, le 13 et le 14. Dans ma sélection, je vous donne les 5 chevaux avec le 1 qui était mon cheval en cas de regret. Donc dans l'ordre, comme vous pouvez le voir, personne ne l'a touché. Dans le désordre, il faisait 1603,60 €. Donc si jamais vous avez fait ma sélection en 9 chevaux, donc 252 €, vous touchez 1603,60 €. Sinon, vous avez pu la faire aussi à 25%, donc vous jouiez 63 € et ça vous rapportait 400,90 €. C'est quand même un peu plus que le tiercé dans le désordre qui fait que 330 €. Hein? Donc encore de bons rapports pour nous. En ce qui me concerne, moi, je n'ai touché que le bonus 4 qui est quand même à 82,60 €. Et oui les amis, avec moi, on gagne et c'est régulier. Allez, on va faire l'arrivée maintenant du quintet du 15 octobre. Donc l'arrivée d'aujourd'hui, c'était à Paris-Longchamp, c'était la réunion 1, la course 3, le prix Botzaris. L'arrivée c'était le 5, le 1, le 7, le 6 et le 8. Et oui messieurs dames, le 5 qui était dans ma sélection à 28 contre 1. Le 1 qui était mon regret et le 7 qui était également dans ma sélection à 23 contre 1, messieurs dames. Et oui, il fallait les trouver ces chevaux-là. Hein, quand on fait bien le papier, eh ben on le mettait dans son pronostic. Eh oui. Donc, eh ben écoutez, encore de bons rapports pour nous aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui les ont associés, parce que comme je vous l'ai dit en plus quand j'ai fait ma vidéo hier, je vous dis faites attention. Mettez mes chevaux de derrière, ils arrivent souvent. Donc moi j'avais fait un petit tic 3 en mettant, en mettant le 5, le 1, le 7, le 13 et le 9. Donc parce que ma base c'était 13, 9, 7 et mes deux chevaux de derrière c'était le 5 et le 1, messieurs dames. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait un petit tiercé ordre. Voilà, les amis. Plus un petit quartet, le bonus 3. Plus un petit quintet, le bonus 4. Et oui, messieurs, dames, ça paye avec moi. Il n'y a pas de souci. On ne touche pas que des cacahuètes. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet donc de demain lundi, c'est lundi 16 octobre, c'est la réunion 1, la course 1, c'est à Clairefontaine. C'est merci aux partenaires 2023 prix des Equidays. C'est du plat, 22 400 mètres, 16 partants, une allocation de 55 000 € à l'handicap divisé une corde à droite, une piste en herbe, et c'est pour tous les chevaux de 3 ans. Allez, on est parti avec ma sélection. Eh bien moi, je suis parti avec le 8 Baera. Donc, elle va avoir la corde 16. Elle porte 57 kg. Valeur handicap en 35,5. Elle vient de finir sur une deuxième place. Ensuite, je vous ai mis le 4. Autodidacte. C'est Brandt, c'est Cractus qui va être dessus. La corde 14, 58,5 kg. Il vient de finir sur une cinquième place. Ensuite, je vous ai mis le 2. Sea Breaker. C'est un cheval à Pantal, c'est Tony Picon.
La corde 15, 59,5 kg. 5e place, bien finir. Ensuite, je vous ai mis le 3, Clair de Lune, c'est Graffard avec Mademoiselle Vallon. La corde 4, 58,5 kg. Vient de finir sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 1, Orion Rock. C'est l'autre cheval à Pantal, c'est le CAF qui est dessus. La corde 8, 60 kg, le plus gros poids de la course. Lui, il sort pas des 5 depuis le début de l'année. Ensuite, je vous ai mis le 7, c'est un cheval à Couetti, à Palin, c'est Guillauchon qui est dessus. La corde 1, 58,5 kg, valeur 37. Il vient de finir sur 9e place, auparavant il a fait 2e et 1er. Ensuite, je vous ai mis le 13, Alicanto, c'est Bresson, c'est Pasquier qui est dessus. La corde 9, 55 kg, et il vient de finir non placé. Et pour finir ma section, j'ai mis Pure Power. C'est un cheval à Weber, c'est Madame qui est dessus. La corde 10, 54,5 kg, le plus petit poids de la course, valeur handicap 33. Il vient de finir sur une 7e place. Allez, on part avec mes deux bases. Excusez-moi. Le 8 et le 4. Donc le 8, Baera. Baera, c'est un cheval à Monsieur Francis-Henri Graffard. D'ailleurs, il en a mis 2 chevaux, Monsieur Henri Graffard. Il a mis le 8, Baera, et il a mis le 3, Clair de Lune. Pendant qu'on y est, Monsieur Pantal aussi a mis 2 chevaux dans ses courses. Il a mis le 1, Orion Rock. Il a mis le 2, Sea Breaker. Et vous avez le 4, Autodidacte, Monsieur Brandt, qui a supplémenté son cheval. Donc, mes deux bases, le 8 et le 4. Donc, le 8, Baera, c'est Monsieur Francis-Henri Graffard qui nous dit: elle a échoué de peu dernièrement à Compiègne, elle est restée dans un bel état de forme et ce sera sur une distance à sa convenance. Maintenant, elle doit s'élancer en dehors, tout sera une question de parcours. Parce que la corde 16, on va voir tout à l'heure que les cordes, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, c'est Barzalona qui va la monter. Ensuite, je vous ai mis le 4. Le 4, Autodidacte, parce que Monsieur Joachim Brandt, eh ben, il a supplémenté son cheval. C'est Cractus qui est dessus. Donc, normalement, il doit être là. Donc, elle semble très compétitive à ce niveau, même si elle est beaucoup montée sur l'échelle des poids en quelques sorties seulement. Elle est très régulière et courageuse. En dernier lieu, elle n'a pas eu une superbe course, mais c'est très bien comporté. L'état du terrain n'a pas d'importance. On en attend une bonne performance. Voilà pour ce 4. Ensuite, en cheval de coup de cœur, écoutez, je vous ai mis Baera. En alerte, eh ben, je vous ai mis ce 4 qui est autodidacte. Et en surprise, je vous ai mis ce 2 qui n'est pas du tout dans la sélection des professionnels. C'est Henri-Alex Pantal avec Tony Picol. Il nous dit: elle vient bien de courir à Toulouse, c'est une pouliche un peu froide qu'il faut actionner. Elle est régulière dans les handicaps, hormis une fois à Clairefontaine où cela s'était mal passé. Je compte sur elle. Voilà. Donc il compte aussi bien sur son 2 que sur son 1. Donc attention à ces deux chevaux. Moi je vais bien coupler Pantal et Graffard. Les deux, ils rentrent leurs 2 chevaux avec le cheval qui a été supplémenté. Toutefois, vous savez, et je vais vous le dire parce que il faut toujours faire attention à mes derniers chevaux. Et là, je vous ai mis le 13 et le 16. C'est 2 chevaux qui vont avoir de la cote. J'ai hésité avec le 11 et le 12. Mais en regardant les performances du 11 et du 12 sur leurs anciennes valeurs et ce qu'ils ont fait, j'ai préféré le 13 et le 16. Le 16, pourquoi? Parce qu'il aurait dû courir en 2e épreuve. C'est Monsieur Weber. C'est quand même Madame qui est dessus. Donc attention, parce qu'il nous dit qu'il peut être 4e ou 5e si tout se déroule comme souhaité. Donc attention à ce 16. Et le 13, c'est Alicanto avec Flavie Besson. Donc elle nous dit, hein, c'est quand même pas Monsieur Quintet qui est dessus, hein, c'est Stéphane Pasquier.
Elle nous dit le rallongement de la distance nous aura pas de souci. Cela va nous permettre de le juger à ce niveau de compétition. Physiquement, il est bien. Donc, Monsieur Quintet dessus. Pourquoi pas. Et vous savez bien que le jumelé 13-16, ça marche pas mal. Donc, attention à mes 2 chevaux qui sont derrière. Allez, les amis, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice de confiance ne sera quand même que de 2. Car j'ai fait ça, je vous l'avoue, un peu rapidement. Car je viens de rentrer de fête en famille et je n'ai pas vraiment eu le temps. Mais enfin, ça fait quand même plus de 2 heures que je suis dessus à étudier les chevaux et à faire le papier, comme diraient certains. Allez, encore à tous, merci de me suivre et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet qui sera à Vincennes en trop. Ciao, ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.